Les nouveaux outils de mesure de la performance collectent en moyenne plus de 700 données à la seconde sur la vitesse de déplacement, l'allure et les disbalances, les impacts. De quoi être rapidement submergé et incapable de tout décrypter. Alors pour faire le tri dans les données et en extraire des analyses pertinentes sur la forme des athlètes, les équipes professionnelles se sont organisées. L'équipe de France de football, de rugby, le PSG ou encore l'Olympique lyonnais font appel à des ingénieurs spécialisés dans le traitement des données, aussi appelés Big Data. Mathieu Desfontaines est l'un de ces spécialistes. Et ce matin, au centre de préformation de Liévin, il pose un tracker sur un jeune footballeur afin d'en apprendre plus sur sa vitesse de déplacement et ses impacts au sol, des données précieuses qu'il analysera avant de les transmettre à son coach. Hop. Tiens, tu vas juste mettre ça, tu vois, comme un maillot. Voilà, tu passes tes bras dans les grands trous. C'est bon. Tout ce qui est accéléromètre, GPS, fréquence cardiaque, ça existe depuis très longtemps. En France, clairement, c'est arrivé en 2008. Et en 2010, dans le foot, vraiment quasiment à 100%. En football, on a actuellement l'Olympique lyonnais, qui utilise ces données de tracking et de monitoring de façon quasi permanente. On a énormément d'équipes de rugby, notamment dans le championnat anglais. Et en Angleterre, en football, on a Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, qui travaillent de façon quasi permanente avec ces systèmes de tracking et de monitoring. Mais concrètement, à quoi servent toutes ces données ? L'idée, c'est vraiment d'objectiver les données de ce que voit le coach. On veut vraiment pas prendre la place des coachs, ni des préparateurs physiques, ni des entraîneurs, quoi que ce soit. On veut leur apporter des outils et des méthodes d'analyse beaucoup plus fines pour objectiver vraiment eux leur travail et permettre d'être beaucoup plus efficaces dans leur travail. Après les joueurs de football ce matin, Mathieu Desfontaines a rendez-vous cet après-midi avec des trotteurs au centre d'entraînement de Grosbois. Comme toujours, il s'est déplacé avec sa valise de tracker électronique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors en fait, c'est ce qu'on appelle les trackers. Ce tracker-là combine plusieurs technologies. On a une technologie de GPS, tout ce qui est lié aux allures, et tout ce qui est lié après aux technologies de cardio-fréquence-mètre. Donc tout ce qui est quantification de l'entraînement et suivi de l'entraînement sur la piste en temps réel. Il a rendez-vous avec l'entraîneur Tony Ripoll-Rigaud pour poser des capteurs sur l'un de ses pensionnaires afin d'en apprendre plus sur sa locomotion et sur sa forme d'avant-course. On est parti ? Ouais, c'est parti. On lui met en fait entre les deux omoplates, donc c'est le même principe pour le cheval. On va lui mettre au même endroit anatomiquement parlant. Comme ça nous permet d'avoir tout ce qui est les données biomécaniques, de disbalance, droite, gauche, avant, arrière. En fait, je suis en train de recevoir les données du tracker qu'on a placé sur le cheval. Et ça me permet de voir les accélérations, la distance parcourue, les données de cardio et également tout ce qui est les impacts au sol. C'est-à-dire que dès que je vois que les impacts commencent à passer dans des zones qui peuvent être traumatisantes au niveau articulaire pour le cheval, je peux dire au driver de peut-être lever un peu le pied ou au contraire d'accélérer pour voir si on a encore de la marge. Même si le tracker a collecté près d'1 million de données au cours de l'entraînement, les sensations du driver restent une source importante d'informations sur l'état du cheval. Au début, on a chauffé corde à gauche. Et la jument elle est plus souple corde à gauche, corde à droite. Après, on a travaillé corde à droite. Surtout l'entrée des virages. Il a un petit décalage derrière gauche. Derrière gauche, d'accord. Et si on regarde la perpendiculairement,
c'est derrière gauche et devant droit. Devant droit. D'accord. Ça, on va le voir. On va pouvoir voir la répartition en fait droite-gauche. En fait, ta vitesse, si elle provient plus de la droite ou de la gauche. Et aussi voir une différence si ça tape plus fort au sol à droite qu'à gauche. Moi, ce qui me paraît très intéressant, c'est la magnitude de l'impact au sol. L'impact au sol. Pareil que pour les sportifs humains en fait. C'est ce qui va créer en fait des traumatismes au niveau articulaire et musculaire et ce qui va provoquer des blessures. Après le dialogue avec l'entraîneur, la suite du traitement des informations collectées lors de l'entraînement à Grosbois se passe dans les bureaux de Perfin Sport à Liévin. Ah oui, sur un vélo de piste et sur un vélo droit. Ouais. Le tracker posé sur le trotteur a envoyé 700 données par seconde à l'ordinateur de Mathieu, qui les a ensuite analysées avec un programme spécialement créé pour les chevaux. On a une légère disbalance sur le côté droit qui est accentuée par une vitesse qui augmente. On n'a pas forcément de différence quand la corde est à droite ou quand la corde est à gauche, même si la différence s'atténue légèrement lorsque la corde est à gauche. Et ça permet de mettre du concret sur le discours d'Antonio. Et on s'aperçoit que même sur des allures importantes, ça peut générer un traumatisme, une blessure qui peut arriver pas d'un moment à l'autre, mais il faut qu'on surveille ça de façon très précise. Si ce type d'analyse est aujourd'hui très répandu au sein des équipes de football les plus réputées, le monde des courses est encore frileux face à ce nouvel outil. À l'étranger, les barrières sont déjà tombées, notamment dans les pays du Golfe où Mathieu et son équipe analysent depuis plusieurs mois les performances de certains galopeurs, de chevaux d'endurance ou même de chameaux de course. Certains pays sont beaucoup plus en avance que la France. Après, je pense qu'on y arrivera quoi qu'il arrive en France dans un délai plus ou moins proche. En tout cas, on est prêt, on est capable de le faire, on sait le faire et on a déjà des résultats. Savoir à l'avance quand son cheval va se blesser et pourquoi pas réussir à éviter la blessure, c'est le rêve de tout propriétaire. Grâce au tracker et au décryptage des données, c'est aujourd'hui possible. Entraînement modernisé, traitement toujours plus personnalisé et efficace, surveillance de chaque instant sur la piste comme à l'entraînement, les cracks d'aujourd'hui sont aussi encadrés et préparés que les athlètes humains. Désormais mieux armés pour la compétition, les champions 3.0 n'ont plus qu'un seul objectif, faire tomber les chronos et passer le poteau le premier.